Pourquoi la plupart des gens restent-ils pauvres alors qu'ils ont les mêmes 24 heures que les riches? Pourquoi certains bâtissent-ils des empires alors que d'autres ne parviennent même pas à sortir de leurs dettes? La réponse tient en une phrase simple: la capacité à décider rapidement et fermement. C'est ce que j'ai découvert au fil de mes recherches et de mes entretiens avec des centaines des hommes et des femmes les plus prospères de la planète. Et c'est ce que je vais te transmettre aujourd'hui, si tu es prêt à écouter avec attention. La majorité vit dans une paralysie constante. Ils se demandent s'ils doivent agir maintenant ou attendre demain. Ils réfléchissent trop, analysent trop, consultent trop d'avis. Ils veulent être absolument sûrs avant d'avancer. Et parce qu'ils attendent la certitude, ils ne font rien. Le monde change autour d'eux, les occasions passent, et eux restent figés. Sais-tu ce que font les véritables millionnaires? Ils décident. Ils décident vite. Pas parce qu'ils connaissent toutes les réponses, mais parce qu'ils savent qu'en décidant, les réponses apparaîtront. L'indécision est une maladie. Elle ronge l'esprit, elle éteint l'énergie, elle tue les rêves. Chaque fois que tu hésites, tu renforces la croyance que tu n'es pas capable de diriger ta propre vie. Tu deviens esclave de la peur. Et la peur n'a jamais construit de fortune. Elle n'a jamais créé de grandes entreprises. Elle n'a jamais inspiré les foules. La peur enferme, mais la décision libère. Je veux que tu comprennes ceci. Une décision est un acte de puissance. Quand tu dis « c'est par ici que je vais », tu envoies un ordre clair non seulement à ton esprit subconscient, mais aussi à l'univers lui-même. L'intelligence infinie, la force qui gouverne tout ce qui existe, répond à cette clarté. Mais si tu restes confus, incertain, partagé entre 1000 options, elle ne peut rien faire pour toi. L'univers n'obéit qu'à la clarté et à la conviction. Observe, ceux qui réussissent, ils ne sont pas ceux qui savent tout. Ils sont ceux qui osent dire oui ou non rapidement. Ils savent que perdre du temps à hésiter, c'est perdre des opportunités. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux perdre de l'argent et le regagner, mais tu ne récupéreras jamais une journée perdue à tergiverser. Les millionnaires protègent leur temps comme un trésor, et la première façon de le protéger est de décider vite. Peut-être te dis-tu, mais si je décide trop vite, je risque de me tromper. Écoute-moi bien, les erreurs font partie du chemin. La différence entre un perdant et un gagnant n'est pas que le gagnant ne se trompe jamais, c'est qu'il se trompe vite, qu'il apprend vite et qu'il ajuste rapidement. Chaque décision est une expérience. Chaque expérience t'enseigne quelque chose. Mais si tu refuses de décider, tu n'apprends rien, tu n'évolues pas, tu restes figé dans la même vie. J'ai étudié Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et tant d'autres. Ils avaient tous cette habitude, décider vite et changer rarement d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient confiance à leur intuition, à leur vision intérieure. Ils savaient ce qu'ils voulaient, et cette certitude guidait leurs choix. Leurs décisions n'étaient pas basées sur la peur de l'échec, mais sur la foi dans leur objectif. C'est cette foi qui attire les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires. Je vais te donner un exemple concret. Imagine un homme qui reçoit une offre d'affaires. Il sent que l'opportunité est bonne, mais au lieu de dire oui immédiatement, il hésite. Il consulte ses amis, il attend des garanties. Pendant ce temps, l'occasion disparaît. Un autre, qui a appris à décider vite, dit oui, prend le risque et découvre ensuite comment gérer les détails. Qui crois-tu va avancer plus vite? Celui qui attend ou celui qui agit? Le succès aime la vitesse. Plus tu tardes à agir, plus tu laisses place au doute, à la peur et aux excuses. La vérité, c'est que tu n'auras jamais toutes les informations. Tu n'auras jamais de certitude absolue. Tu dois décider avec ce que tu sais maintenant et avoir confiance que les détails se révéleront en chemin. C'est ainsi que fonctionnent les leaders. C'est ainsi que naissent les fortunes. Alors je te pose une question. Combien de temps encore vas-tu rester prisonnier de l'hésitation? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer parce que tu veux être sûr à 100% avant d'agir? La certitude ne vient pas avant la décision. Elle vient après. Quand tu agis, tu crées de la clarté. Quand tu décides, tu actives ton subconscient et tu envoies un signal puissant à l'univers. Décider vite ne signifie pas être imprudent. Décider vite signifie être clair sur tes objectifs. Et une fois cette clarté obtenue, agir sans attendre. L'indécision est fille de l'ignorance, la décision est fille de la foi. Et la foi est le carburant de toutes les grandes réussites humaines. Chaque fois que tu repousses une décision, tu laisses ton esprit se remplir de doutes, et les doutes sont comme des mauvaises herbes dans un champ fertile. Elles étouffent tes semences de succès.
Elles absorbent ton énergie vitale. Mais chaque fois que tu décides rapidement, tu arraches les mauvaises herbes et tu renforces tes racines. Tu deviens plus sûr de toi, plus confiant, plus puissant. J'ai vu des hommes pauvres devenir riches uniquement parce qu'ils avaient appris à dire oui plus vite que les autres. Ils n'étaient pas plus intelligents, pas plus instruits, mais ils savaient que l'opportunité n'attend jamais. Elle frappe une fois, et si tu n'ouvres pas la porte, elle s'en va frapper ailleurs. Tu as probablement déjà ressenti cela. Une idée brillante, une inspiration soudaine, une occasion qui apparaît devant toi, mais tu attends. Tu dis « Demain je verrai, demain je déciderai ». Et le lendemain, l'idée est partie, l'énergie a disparu ou quelqu'un d'autre a pris ta place. Voilà ce que l'indécision te vole, non seulement ton avenir mais aussi ton présent. Je veux que tu graves cela dans ton esprit. L'indécision coûte plus cher que les erreurs. Une erreur peut être corrigée, mais l'opportunité perdue ne revient jamais. Les riches se trompent parfois, mais ils avancent. Les pauvres hésitent tellement qu'ils n'ont même pas l'occasion de se tromper. Imagine un entrepreneur qui veut lancer une entreprise. Il passe des mois à réfléchir au logo, au site internet, aux détails, insignifiants. Pendant ce temps, un autre lance son projet en une semaine, ajuste en route et prend tout le marché. Le premier attend la perfection, le second agit avec décision. Qui crois-tu gagne? La vie ne récompense pas la perfection, elle récompense l'action. Tu veux un autre exemple? Regarde la bourse, les affaires, les investissements. Les grandes fortunes se bâtissent souvent en saisissant une opportunité au moment précis où elle se présente. Pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Ceux qui attendent le bon moment n'entrent jamais. Le bon moment, c'est celui où tu décides. Et même si tu tombes, tu auras appris plus en une chute qu'en 1000 heures de réflexion. Sais-tu ce qu'Andrew Carnegie m'a dit un jour? Il m'a confié que son plus grand secret n'était pas son intelligence ou son réseau, mais sa capacité à prendre des décisions rapides et définitives. Il écoutait, il analysait, mais une fois qu'il décidait, plus rien ne pouvait le faire reculer. C'est cette fermeté qui faisait de lui un leader. Et toi? As-tu pris l'habitude de changer d'avis à chaque critique, à chaque doute? Si oui, comprends ceci. Tu envoies à ton subconscient le message que tu n'es pas digne de confiance. Tu te sabotes de l'intérieur. Mais si tu apprends à rester ferme une fois la décision prise, tu construis une identité de force. Tu deviens un maître de toi-même. La vérité, c'est que décider vite est un entraînement. Au début, c'est difficile, car ton esprit est programmé pour avoir peur. Mais plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Commence avec les petites choses. Décide ce que tu vas manger sans hésiter. Décide ton emploi du temps de la journée sans tergiverser. Décide de commencer une tâche et finis-la. Chaque petite décision ferme forge ton caractère. Et bientôt, quand viendront les grandes décisions, tu seras prêt. Rappelle-toi, l'univers récompense ceux qui savent ce qu'ils veulent. La vie n'attend pas les indécis. La vie obéit à ceux qui commandent avec conviction. Alors je te pose une autre question. Veux-tu continuer à attendre ou veux-tu devenir le maître de ton destin? La réponse ne se trouve pas demain, elle se trouve maintenant. Ta vie peut changer en une seule décision ferme. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qui décident. Chaque invention, chaque entreprise, chaque mouvement qui a changé l'histoire est né d'une décision rapide et ferme. Thomas Edison, par exemple, n'a pas attendu que tout le monde croie en son idée. On l'a ridiculisé, on a douté de lui, mais il a décidé qu'il trouverait la solution pour créer la lumière électrique. Cette décision ferme l'a conduit à expérimenter plus de 10 000 fois avant de réussir. Et c'est parce qu'il avait déjà décidé qu'il a persisté. Henry Ford aussi. Tout le monde disait que l'automobile était un jouet de riche, un luxe inutile. Mais Ford avait décidé de la mettre à la portée de tous. Sa décision ferme a bouleversé l'économie mondiale. Il n'attendait pas que le marché soit prêt. C'est sa décision qui a créé le marché. Les exemples sont innombrables. Chaque fortune, chaque empire, chaque grande réussite humaine est le résultat d'un homme ou d'une femme qui a dit « c'est par là que je vais ». Et ils n'ont pas attendu la permission des autres. Alors laisse-moi te dire ceci, tant que tu attends la validation extérieure, tu resteras esclave des circonstances. La clé, c'est de valider toi-même tes choix. Quand tu décides, le monde s'adapte. Quand tu hésites, le monde t'écrase. Tu vois, il existe une loi étrange mais immuable. L'univers déteste le vide. Quand tu prends une décision claire, même sans savoir exactement comment tu vas l'accomplir, tu crées un vide. Et ce vide attire les ressources, les idées, les personnes nécessaires pour combler l'espace. Mais si tu refuses de décider, rien ne se passe.
le vide n'existe pas. Et donc, rien ne vient. C'est pourquoi je dis toujours, choisis d'abord, ajuste, ensuite. La plupart des gens font l'inverse. Ils attendent ça que tout soit parfait, que chaque détail soit sûr, et ils finissent par ne rien faire. Les gagnants choisissent maintenant et trouvent les moyens ensuite. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Décider rapidement ne signifie pas toujours que ta première décision sera parfaite. Non, cela signifie que tu te mets en mouvement. Et une fois en mouvement, tu peux corriger la trajectoire. Tu ne peux pas diriger un navire qui reste au port, mais un navire qui a pris... La mer peut ajuster ses voiles, changer de direction et atteindre sa destination. Ton esprit est ce navire. La décision est le vent dans tes voiles. Sans décision, tu restes au port. Tu rouilles, tu te détruis lentement. Avec la décision, tu avances, tu explores, tu deviens vivant. Combien de rêves ont été enterrés parce que quelqu'un a dit « j'y réfléchirai demain ». Combien de vies sont restées médiocres parce que leurs propriétaires n'ont jamais osé dire un vrai « oui » ou un vrai « non ». L'indécision est la maladie la plus meurtrière de l'esprit. Elle n'est pas bruyante comme la colère, elle n'est pas dramatique comme la peur. Non, elle est silencieuse, insidieuse, mais elle ronge tout. C'est pour cela que les millionnaires, les leaders, les visionnaires cultivent l'habitude de décider vite. Ils savent que leur pouvoir réside dans la clarté et dans la vitesse. Ils savent que chaque seconde passée à hésiter est une seconde perdue, une opportunité manquée. Et voici un autre secret. Quand tu apprends à décider rapidement, tu libères une énergie incroyable. L'indécision fatigue plus que l'action. Hésiter, tourner en rond, peser le pour et le contre pendant des jours, tout cela épuise ton esprit. Mais quand tu décides, tu ressens une libération, une puissance nouvelle. C'est comme si ton cerveau te disait « Enfin, tu as pris ta place de maître ». Pense un instant à toutes les occasions que tu as déjà laissées filer par peur de décider. Peut-être une relation que tu aurais pu vivre, un projet que tu aurais pu lancer, un investissement que tu aurais pu tenter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu attendais la certitude. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La certitude n'existe jamais avant l'action. Elle ne vient qu'après. L'enfant qui apprend à marcher ne sait pas s'il tombera ou non, mais il décide quand même de se lever. Et à force d'essayer, il apprend. Toi aussi, tu dois réapprendre à décider avec cette audace innocente, car chaque fois que tu repousses une décision, tu envoies à ton subconscient un message de faiblesse. Tu lui dis « Je n'ai pas confiance en moi, j'attendrai encore ». Et ton subconscient, docile, renforce ce doute. Mais si tu décides rapidement, tu envoies un autre message. « Je sais ce que je veux, je choisis, j'avance ». Et ton subconscient se met alors à mobiliser toutes ses ressources pour confirmer ton choix. Voilà pourquoi j'ai découvert, après des années d'études auprès des hommes les plus riches de mon époque, qu'ils avaient tous cette même qualité. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Charles Schwab, Rockefeller, tous prenaient des décisions vite et rarement les changeaient. Quand ils s'engageaient, c'était total. Et c'est cette fermeté intérieure qui a bâti leurs empires. Mais attention, décider vite ne veut pas dire décider à la légère. Cela signifie que, lorsqu'une opportunité se présente, tu écoutes ton intuition, tu observes ta vision et tu tranches. La lenteur à agir est presque toujours le signe de la peur, pas de la sagesse. Et voici un autre point crucial. Plus tu pratiques l'art de la décision rapide, plus ton esprit devient aiguisé. Comme un muscle, ta capacité à décider se renforce. Au début, tu auras peur, tu douteras, tu commettras peut-être des erreurs, mais à chaque décision, tu gagnes en force, en clarté, en assurance, jusqu'au jour où décider devient naturel, presque instinctif. Alors laisse-moi te donner un exercice simple mais puissant. Choisis, dès aujourd'hui, de pratiquer la décision rapide dans les petites choses. Ne passe pas 10 minutes à choisir ce que tu vas manger. Ne perds pas 1 heure à hésiter entre 2 tâches. Décide, agis, avance. Plus tu répètes ce processus, plus tu formes ton esprit à être clair, précis et fort. La vérité, c'est que la vie récompense ceux qui savent ce qu'ils veulent. Les indécis se contentent de ce qu'on leur laisse. Les décideurs créent leur propre destinée. Regarde l'histoire des entrepreneurs modernes. Steve Jobs, par exemple. Il a été renvoyé de sa propre entreprise, humilié, rejeté. Mais il a décidé de continuer. Il a lancé de nouveaux projets, appris de ses erreurs et est revenu plus fort que jamais pour transformer Apple en l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Et cette transformation n'est pas née d'un plan parfait, mais d'une décision ferme. Ou encore, Elon Musk.
Quand il a vendu sa première société, il aurait pu se contenter de vivre riche et tranquille. Mais il a décidé de tout réinvestir dans de nouvelles visions. Tesla, SpaceX, SolarCity. Beaucoup le prenaient pour un fou, mais sa rapidité à s'engager dans ses décisions a créé des révolutions entières. Tu dois comprendre, ce ne sont pas les hésitants qui marquent l'histoire, mais les audacieux. Et je veux que tu te poses une question maintenant. Dans quel domaine de ta vie es-tu encore prisonnier de l'indécision? Est-ce dans ta carrière, dans tes finances, dans tes relations, dans ton développement personnel? Écris-le. Sois honnête avec toi-même et prends la décision aujourd'hui de briser cette prison invisible, parce que chaque jour où tu hésites est un jour perdu, et chaque jour perdu ne revient jamais. Regarde autour de toi. Le monde entier appartient à ceux qui osent décider. Chaque invention, chaque entreprise, chaque mouvement qui a changé l'humanité est né d'une seule personne qui a dit « Assez d'hésitation, je décide, je fais ». L'ampoule de Thomas Edison n'a pas été créée par hasard. Elle est née d'une décision ferme. Je trouverai une manière de dompter l'électricité, même si je dois échouer 1000 fois. Et il a échoué, encore et encore. Mais il ne revenait jamais sur sa décision initiale. Il ajustait les moyens, mais jamais la vision. Et c'est cette détermination qui a illuminé le monde entier. Henry Ford a subi les moqueries et les critiques lorsqu'il a décidé de produire une voiture abordable pour les masses. Les experts disaient « impossible ». Mais Ford avait pris sa décision. Et une fois la décision gravée, il ne faisait que chercher comment la réaliser. Des milliers de familles ont vu leur vie transformée parce qu'un homme a osé décider plus vite que les autres. C'est cela, la clé. La rapidité de la décision ne garantit pas que chaque choix sera parfait, mais elle garantit que tu avanceras, que tu apprendras, que tu progresseras. L'indécision, elle, te laisse immobile, stagnant, prisonnier. Permets-moi de te donner une image. Imagine un navire au port. Il attend que toutes les conditions soient parfaites. Un ciel sans nuages, un vent idéal, une mer calme. Il attend, et n'appareille jamais. Pendant ce temps, un autre capitaine, avec un navire parfois moins robuste, décide de lever l'ancre. La mer est agitée, le vent capricieux, mais il ajuste ses voiles, corrige sa route et finit par atteindre de nouvelles terres. Qui crois-tu découvrira le monde? Celui qui a décidé. Chaque fois que tu attends trop, tu perds l'élan de la vie. Tu perds la magie de l'instant, car la vie n'attend pas. Elle récompense la clarté et l'audace. Et maintenant, laisse-moi être encore plus direct avec toi. Si tu continues à hésiter, à attendre, à chercher la perfection avant d'agir, dans 10 ans tu seras au même point qu'aujourd'hui. Mais si tu choisis dès maintenant d'entraîner ton esprit à décider vite et fermement, dans 10 ans tu seras méconnaissable. Tu auras bâti une carrière, une richesse, des relations et une confiance que les autres n'oseront même pas imaginer. Je t'entends peut-être dire « Mais Napoléon, et si je me trompe? Et si ma décision est la mauvaise ?» Alors écoute bien ceci. Il vaut mieux prendre une mauvaise décision et la corriger que de ne jamais décider et rester paralysé. Parce que l'action même imparfaite crée de l'expérience, et l'expérience crée la sagesse. Mais l'inaction n'apporte que des regrets. J'ai vu trop de vies détruites par l'attente, trop de rêves enterrés dans le cimetière de l'indécision. N'ajoute pas ton nom à cette liste, décide, même si tu trembles, même si tu as peur, parce que c'est dans la décision que tu découvres ta véritable puissance. L'univers adore la vitesse. Chaque fois que tu dis clairement « voici ma décision », le monde invisible se met en mouvement. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se dévoilent, comme si elles attendaient ton signal. Mais si tu gardes tes intentions floues, si tu changes d'avis chaque semaine, tu émets une énergie confuse. Et l'univers ne répond pas à la confusion, il répond à la conviction. Alors grave ceci dans ton cœur. Décide vite, ajuste lentement. Prends l'habitude d'agir avec rapidité et de corriger avec patience. C'est la marque de tous les grands bâtisseurs. Et je veux te donner un défi dès aujourd'hui. Dans les 24 prochaines heures, prends une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Cela peut être un appel que tu dois passer, un projet que tu dois lancer, une habitude que tu dois abandonner. Décide et agis. Ne repousse pas encore, car chaque décision rapide te rapproche de la vie que tu mérites. Souviens-toi de mes mots. La pauvreté adore les indécis, mais la richesse court vers ceux qui décident avec fermeté. Pense à ceci. Chaque seconde où tu retardes une décision, tu laisses quelqu'un d'autre décider pour toi. Si tu n'agis pas, ton patron décidera de ton salaire, le gouvernement décidera de tes impôts,
Le marché décidera de ta sécurité. Mais si tu prends tes propres décisions, tu reprends ton pouvoir. Et crois-moi, il n'existe rien de plus précieux que le pouvoir de diriger sa propre vie. Je veux que tu imagines une scène. Tu es assis à une table de négociation. L'autre partie attend ta réponse. Tu hésites, tu demandes encore du temps, tu réfléchis trop. Que se passe-t-il? Ils sentent ta faiblesse et ils prennent le dessus. Mais si tu parles avec assurance, si tu décides vite, même sans tout savoir, ils ressentent ton autorité. Le que. Respecte, change de camp. Voilà la puissance de la décision rapide. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux affaires ou à l'argent. Il gouverne toutes les sphères de ta vie. Combien de personnes restent dans des relations toxiques, incapables de décider de partir? Combien restent dans des emplois qui les détruisent, incapables de décider de changer? Chaque fois qu'elles reportent, elles s'enchaînent elles-mêmes à une vie qu'elles ne veulent pas. Alors que ceux qui osent trancher créent une nouvelle réalité, même si le chemin est difficile au début. Je vais te confier un secret. Les décisions les plus importantes de ta vie ne seront jamais confortables. Elles viendront toujours avec de la peur, de l'incertitude et parfois même des larmes. Mais ce sont ces décisions-là qui forgent ton destin. Si tu attends le confort, tu attends pour toujours. Regarde les grands leaders spirituels, politiques et visionnaires. Gandhi a décidé de se lever contre l'Empire britannique sans armes, seulement avec la force de sa conviction. Martin Luther King a décidé de prononcer son rêve devant un monde qui doutait encore. Ces décisions n'étaient pas faciles, mais elles ont changé le cours de l'histoire. Toi aussi, tu portes en toi le pouvoir de changer ton histoire. Mais ce pouvoir dort tant que tu n'oses pas choisir. Alors laisse-moi t'apprendre une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Chaque fois que tu es face à une décision, pose-toi 2 questions. Est-ce que ce choix me rapproche de la vie que je désire ou m'en éloigne? Si j'étais déjà la personne que je veux devenir, que déciderais-je maintenant? Ces 2 questions simples te ramènent à ta vision et t'aident à agir comme si tu étais déjà ce futur toi. Et rappelle-toi, agir comme si est l'un des plus grands secrets de transformation. Quand tu décides en accord avec ton identité future, tu forces la réalité à se recalibrer autour de toi. Mais laisse-moi être très clair, décider vite ne signifie pas ignorer la réflexion. Cela signifie que tu donnes à la réflexion une limite. Tu analyses, tu observes, tu écoutes ton intuition, puis tu tranches. Tu ne passes pas des semaines à tourner en rond. Tu choisis et tu avances. Je vais te dire ce qui tue la majorité des rêves. Ce n'est pas le manque d'argent, ni le manque de temps, ni même les critiques des autres. C'est l'indécision. L'indécision est un poison invisible qui ronge la volonté, qui dissout la clarté, qui étouffe la motivation. Et si tu doutes encore, regarde ta propre vie. Quels rêves n'ont pas vu le jour parce que tu as attendu? Combien d'opportunités sont passées devant toi alors que tu disais « je réfléchirai demain ». Compte-les. Et comprends que le seul antidote est la décision rapide. Je veux que tu entendes ceci comme une prophétie. À partir du moment où tu commences à décider vite, ta vie change de vitesse. Ce que tu croyais impossible devient soudain atteignable. Parce que la décision envoie une vibration claire au monde. Elle dit « je suis prêt, je suis sérieux, j'ai choisi ». Et l'univers adore cette énergie. Tu verras, les bonnes personnes se rapprocheront de toi. Elles sentiront ta clarté. Elles voudront s'associer, collaborer, marcher avec toi. Parce que les leaders attirent. Et le premier acte de leadership, c'est de décider. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision ferme, celle de devenir un maître de tes choix. Ne reporte plus, ne laisse plus la vie décider pour toi. Décide toi-même et prends possession de ton destin. Et si tu cherches la motivation finale, souviens-toi de ceci. L'indécision coûte plus cher que toutes les erreurs. Une erreur peut être corrigée. Une erreur peut devenir une leçon. Mais une décision jamais prise est une porte qui se ferme à jamais. Et maintenant, écoute bien. Tu peux oublier beaucoup de choses que j'ai dites, mais retiens ceci. La grandeur ne naît jamais de l'indécision. Les grandes fortunes, les grandes découvertes, les grandes vies sont toujours le fruit d'un esprit qui a choisi rapidement et qui est resté ferme malgré la tempête. La décision est comme planter un drapeau au sommet d'une montagne. Quand tu le plantes, tu déclares au monde entier « c'est ici que je me tiens, c'est ici que je construis ma vie ». Et à partir de ce moment, les vents, la pluie, les obstacles n'ont plus d'importance, car tu as choisi, et rien ne peut arrêter quelqu'un qui a décidé profondément. Alors, je t'invite à faire un acte puissant dès maintenant. Écris dans les commentaires « Je décide aujourd'hui avec rapidité et fermeté ».
Fais-le publiquement, car en l'écrivant, tu graves cette décision dans ton subconscient et tu envoies un signal clair à l'univers. Et souviens-toi, ceci n'est que le début. Tu viens de découvrir avec moi pourquoi les millionnaires décident en secondes et comment ce simple principe peut transformer ta vie entière. Mais le voyage continue, car il existe une vérité encore plus profonde, une vérité que la science moderne a confirmée et que les anciens sages connaissaient déjà. Ton énergie crée ta réalité. Et pour t'enseigner cela, dans le prochain épisode, tu vas entendre l'un des plus grands enseignants de notre époque, un homme qui a consacré sa vie à unir la science et la spiritualité, Joe Dispenza. Médecin, chercheur, conférencier mondialement connu, il révèle comment ton subconscient et ton champ énergétique façonnent chaque détail de ta vie. Dans cette prochaine vidéo, tu vas apprendre à transformer ta vibration, à utiliser ton esprit et ton cœur pour attirer ce que tu désires. Tu découvriras comment passer de simple spectateur de ta vie à créateur conscient de ton futur. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Clique, regarde et prépare-toi. Parce que si aujourd'hui tu as appris à décider comme un millionnaire, demain tu découvriras comment ton énergie appelle le monde à se plier à ta volonté. Le choix est entre tes mains. Décide maintenant. Lève-toi, avance et deviens le maître de ton destin.